l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, gloire à Dieu, bonjour, bonjour, bienvenue à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, une vision que le Seigneur a suscitée, une vision des derniers temps, une vision avant l'enlèvement. C'est pour que l'Église soit véritablement sauvée que nous sommes là. C'est le Seigneur lui-même qui sauve véritablement lorsque tu l'as vu et tu marches avec lui. Afin de le connaître, parce qu'il faut le connaître, il faut connaître Dieu à travers son Fils, à travers les Écritures. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est ici pour te rapprocher de ton Dieu. Te mettre avec celui pour qui tu as cru, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons cette révélation, nous avons cette conviction, et c'est la vie que nous menons. Nous sommes avec le Seigneur chaque jour, nous le voyons. Le Seigneur se voit, il se trouve, il a besoin de toi, il a besoin de l'Église, il a besoin des élus, il a besoin de tout le monde. Voilà pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi cette émission, le quiz, n'est-ce pas, et les news de l'IEJC a été institué par lui-même afin de chercher Dieu dans la profondeur et non pas de demeurer à la surface. Eh bien, voilà, chers frères et sœurs en Christ, et toi qui cognes à la porte de l'église, tu es au bon endroit, tu es à l'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Ministry. Ok, je vais te donner un conseil. Ne quitte jamais une vidéo de l'IEJC sans l'avoir vue entièrement. En quittant, tu abandonnes, écoute bien, tu abandonnes ton miracle. Tu abandonnes ton miracle. Tu abandonnes ta bénédiction. Regarde toute la vidéo, elle n'est pas longue. Abonne-toi. Eh bien voilà, abonne-toi. Rien n'est payé ici. Abonne-toi. Et ensuite, partage. Quelqu'un a besoin de cet enseignement. Quelqu'un a besoin de ce qui se passe ici pour être sauvé. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Dieu va te bénir. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tes portes vont s'ouvrir. Tu t'abonnes et tu partages à tes connaissances. Eh bien, voilà. Soyez donc tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que cette barrière qui s'érige entre toi et le Seigneur s'écroule au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je couvre le studio par le sang de Jésus. Et toi qui me regardes, je te couvre par le sang de Jésus, toi et toute ta famille. Soyez sous la protection du sang de Jésus-Christ. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous allons répondre au quiz numéro 48. Aujourd'hui, c'est le 49, mais nous répondons d'abord aux questions qui nous étaient posées dernièrement. Pardon. Ok. Le quiz numéro 48 était basé sur l'évangile de Luc et le chapitre 17. Méditez dans l'évangile de Luc chapitre 17. Et le verset 21 qui dit, on ne dira point il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Eh bien, question, à qui le Seigneur faisait-il allusion ici en parlant du royaume? C'est Jésus-Christ qui parlait. Il s'adressait aux pharisiens, au public, à la foule, à ses disciples. Il disait, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. À qui faisait-il allusion?
Alléluia. Le royaume, on parle beaucoup du royaume dans la Bible. Le Seigneur faisait allusion à lui-même. Il y a des preuves. C'est le Seigneur qui est le royaume. Alléluia. C'est lui qui est le royaume. Donc, il faisait allusion à lui-même. Donc, la question numéro 2, justifiez votre réponse de la question numéro 1 en citant un verset biblique de Matthieu chapitre 6 qui dit les mêmes choses. Justifie donc ta réponse. Nous venons de dire que c'est le Seigneur qui est le royaume, Eh bien, pour être sérieux, es-tu dans le christianisme sans vraiment savoir pourquoi tu es là? As-tu déjà rencontré celui pour qui tu as cru? Eh bien, c'est lui qui est dans le royaume. Et c'est pourquoi il a dit dans Matthieu chapitre 6 et le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Eh bien voilà. Dès que tu as trouvé Jésus-Christ, tu as tout le reste. Vous voulez une autre preuve? Allons dans Jean. Jean chapitre 14 et le verset 10, verset 6, je peux paraphraser. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est là entre Dieu et nous. C'est Jésus. Et il y a d'autres écritures, je peux citer et citer et citer. Vous comprenez? Dans les épîtres, c'est Jésus, c'est lui qui est descendu, c'est lui le royaume. Dès que tu l'as trouvé, eh bien, tu as tout le reste. Question numéro 3, le verset de Matthieu 6, donc le verset 33 donc, que nous venons de citer, n'est-ce pas, qui est la réponse à la question numéro 2. La question numéro 2 trouve tout son sens dans le psaume 103. Justifier cette affirmation. Jésus-Christ est le royaume qu'il faut d'abord trouver. C'est l'essentiel du christianisme. Ne viens pas vraiment dans la maison de Dieu. Tout le monde a des problèmes et Jésus résout tes problèmes. Jésus te bénit, Jésus te guérit, il te délivre. Mais ça ne doit pas être le but premier. L'apôtre Paul a dit, si c'est pour ces choses-là que nous avons cru en vain. Nous sommes même les plus malheureux. Donc, le fait de dire que Jésus-Christ est le royaume qu'il faut d'abord trouver, trouve tout son sens dans le psaume 103 que nous avons vu dernièrement. Et le psaume 103, donc, n'est-ce pas, le verset 7, le verset 7 dit que l'Éternel a manifesté, écoutez, ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Vous comprenez maintenant? Il s'agit ici des voies de Dieu principalement. Ta foi doit être basée sur les voies de Dieu pour trouver Dieu, pour marcher avec Dieu, pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu dois chercher les voies de Dieu. Et d'ailleurs, Moïse avait prié. Dans Exode 33, il avait prié, il a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Nous comprenons que la bonté, les grâces de Dieu, Dieu lui-même, Jésus-Christ se trouve dans la profondeur. Imaginez Moïse qui causait déjà avec Dieu. Il a encore fait cette prière. La Bible dit que bouche à bouche, oreille à oreille, il parlait avec Dieu. Il a fait 3 jeûnes, 40 jours, face à face devant Dieu, au point où sa peau était transformée. Vous comprenez, mais il a encore fait cette prière. Combien de fois, nous, aujourd'hui, nous avons besoin de creuser pour trouver Dieu. De ne pas rester dans la superficie, dans la surface. Il faut aller en profondeur pour le trouver. Donc, les voies de Dieu ici, c'est Jésus-Christ.
c'est sa parole, c'est la méditation, c'est la prière. Donc voilà les trois réponses aux 3 questions posées dans le quiz 48. Nous transitons très rapidement au quiz 49. Quiz 49 est donc basé ici sur l'épître de Thessaloniciens. Vous comprenez, le premier épître, allons voir là-bas. Donc très rapidement, 1 Thessaloniciens, le dernier chapitre, le chapitre 5, et le verset 23, il est écrit, et lisons tout le verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul, vous comprenez, notre corps est donc, il dit que notre être est constitué en fait de notre corps, de notre âme et de notre esprit, et que ces 3 entités doivent être conservées irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et il prie, c'est une prière, que Dieu nous sanctifie lui-même. Vous comprenez? La question ici, combien de niveaux de sanctification distingue-t-on ici? Parce que dans le chapitre 4, le même apôtre Paul nous demande, n'est-ce pas, il dit ici, ce que chacun de vous, le verset 4, chapitre 4, verset 4, 1 Thessaloniciens 4, verset 4, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Vous comprenez, sans vous livrer, le verset 5, à des convoitises passionnées, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il parle toujours ici de sanctification, c'est-à-dire qu'il nous demande d'abord de nous sanctifier en mettant cette parole en pratique. Mais comment se fait-il qu'il nous dise encore, qu'il prie encore que Dieu nous sanctifie lui-même? La question, combien de niveaux de sanctification distingue-t-on ici? Question numéro 2, comment Dieu nous sanctifie-t-il lui-même? Comment Dieu nous sanctifie-t-il lui-même? Question numéro 3, en méditant sur Jean chapitre 3, écoutez très bien, en méditant sur Jean chapitre 3, Jésus-Christ dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Si un homme n'est né, n'est-ce pas, de nouveau, il ne peut voir le royaume. Alors, question, que veut dire le royaume? Voir le Seigneur Jésus face à face, petit a. Être sauvé, petit b. Vivre spirituellement, petit c. J'espère que vous avez bien compris. Eh bien, voilà, chers frères et sœurs en Christ, je peux très rapidement reprendre cette question. Jésus-Christ dit à Nicodème, dans le livre de Jean chapitre 3, elle lui dit que si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume. Vous comprenez? En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume? Petit a, voir le Seigneur Jésus-Christ face à face. Petit b, être sauvé. Et petit c, vivre spirituellement. Voilà, nous arrivons au terme donc de notre émission, le quiz et les news de l'ISJC. Alléluia. Les nouvelles sont très bonnes. Il y a eu bel et bien une campagne d'évangélisation sous le ciel de Yaoundé, au grand marché des Sauces. Les soldats du Seigneur Jésus-Christ ont investi les lieux. Et vous verrez les images dans notre site internet lorsque nous allons télécharger toutes choses. Beaucoup de gens ont donné leur vie au Seigneur et c'était une très grande joie au ciel.
Ils sont même repassés hier, comme l'apôtre Paul repassait. Ils sont repassés et 5 personnes encore ont donné leur vie au Seigneur. Rien que la seule journée de samedi, 42 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Et on a vu les manifestations du Saint-Esprit. On a vu comment l'Esprit est descendu sur une évangéliste. Il a commencé à prêcher comme l'apôtre Paul. Vous comprenez, l'Esprit s'est saisi d'elle. Il a commencé à justifier même cette vision en disant ça c'est nouveau, c'est un message nouveau. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est ce qu'il faut aujourd'hui à l'Église. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse. Donc, je vais vous laisser là, et nous nous retrouvons samedi. N'oubliez pas, samedi, probablement nous pourrons avoir une prière de délivrance sur l'esprit d'incrédulité. Partage, partage et sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.